Bonjour, aujourd'hui dans Passer à l'action, je vous propose de découvrir la deuxième partie de mon entretien avec Mohsen Cherkaoui, directeur général de Upline Corporate Finance. Nous allons découvrir les différentes méthodes de valorisation d'une entreprise. Monsieur Cherkaoui, bienvenue encore une fois dans Passer à l'action. Alors dans un entretien précédent, nous avions parlé du rôle de la banque d'affaires et de la définition de la valorisation d'une entreprise. Et nous avions découvert qu'il y avait plusieurs méthodes de valorisation. Aujourd'hui, vous allez nous les décrire. Quelles sont les principales méthodes de valorisation d'une entreprise? Alors, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle les méthodes patrimoniales, au fait, qui reflètent la valeur mathématique comptable. Dans ces méthodes patrimoniales, au fait, ça reflète la valeur minimale d'une entreprise dans le cadre de la continuité de son exploitation. C'est la valeur minimale. Alors, dans ces méthodes patrimoniales, on retrouve deux définitions, deux méthodes usuellement utilisées. C'est ce qu'on appelle l'actif comptable, l'ANC, et qui est au fait la différence entre le total bilan moins le passif exigible. Ça reflète tout simplement sur le capital qu'on peut récupérer, susceptible d'être récupéré de l'entreprise. Si on la vendait maintenant, voilà ce que ça nous rapporte. Une méthode plus sophistiquée que l'ANC, c'est ce qu'on appelle l'ANCC, l'actif net comptable corrigé. Et au fait, ça veut dire tout simplement quel est le capital qu'on doit mettre pour pouvoir dire que voilà la valeur de l'entreprise à un moment donné. Quel est le capital que je dois investir à un moment donné pour pouvoir recréer le patrimoine de l'entreprise. Combien il faut que je mette. Donc voilà un peu ce que c'est que les méthodes patrimoniales, mais elles ne sont pas très utilisées dans les opérations, disons dans les OPV d'une manière générale. Alors une méthode qui vient juste après, c'est ce qu'on appelle les méthodes du goodwill. Alors c'est exactement la même chose, sauf que ça apporte une information supplémentaire, ça met en valeur les éléments incorporels, en fait, qui ne sont pas mesurables dans les valeurs patrimoniales. Alors les méthodes les plus utilisées dans le cadre des OPV, c'est ce qu'on appelle les méthodes d'actualisation des flux. Comme son nom l'indique, c'est des actualisations de flux futurs. Alors, trois principales branches, il y a l'actualisation des bénéfices, l'actualisation des dividendes et l'actualisation des cash flows. Ça veut dire tout simplement, on prend le business plan de l'entreprise, ce qui reflète réellement l'évolution de l'activité de cette entreprise sur une période de 10 ans. On utilise quelques hypothèses comme le taux de croissance à l'infini, etc. Et on essaie de voir quels sont les flux futurs de l'entreprise, soit en termes de cash flow, trésorerie, soit en termes de bénéfices, résultat net, soit en termes de dividendes. Et on essaie d'actualiser l'ensemble de ces flux valeurs aujourd'hui, ça nous donne la valeur de l'entreprise. Donc, ce que va valoir l'entreprise en dégageant ces flux dans le futur, on l'actualise aujourd'hui pour dire voilà ce que ça vaut cette entreprise aujourd'hui. Alors, ce sont les méthodes les plus utilisées dans le cadre des évaluations ou des valorisations. Il y a une quatrième méthode qu'on appelle la méthode des comparables. Alors, la méthode des actualisations des flux plus les méthodes comparables, c'est les méthodes les plus utilisées dans le cadre des introductions en bourse, de par le monde. Alors, dans ces méthodes comparables, il y a deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les comparables boursiers et les comparables transactionnels. Alors, dans les comparables boursiers, qu'est-ce qu'on fait? On prend un échantillon de sociétés qui évoluent dans le même secteur, au fait, et qui sont cotées, que ce soit sur le marché national ou sur le marché international. On essaie de déterminer quelques ratios de ces entreprises et on les compare par rapport aux ratios de notre entreprise. Alors bien entendu, le biais de ces méthodes comparables, vous l'imaginez, toutes les sociétés ne se ressemblent pas. Donc on essaie de s'approcher au maximum de sociétés qui opèrent dans le même secteur, qui sont plus ou moins proches, enfin dont l'activité est plus proche. Alors, il y a un biais dans ces méthodes. Par exemple, dans ces comparables, je peux très bien prendre une entreprise qui est dans la fabrication de détergents. Je la compare par rapport à une autre entreprise qui fait des détergents. Mais au fait, dans l'entreprise internationale qui fait des détergents, il y a d'autres produits, disons d'autres branches qui sont utilisées. Il y a le détergent, il y a peut-être une autre activité. Et au fait, on compare des chiffres qui ne sont pas très comparables. Donc, on essaie de prendre l'entreprise où il y a plusieurs activités, on essaie de la modeler de telle manière à ce qu'elle puisse ressembler plus ou moins à notre cible. C'est très difficile, c'est pour ça qu'on les appelle juste par des comparables. Donc on prend des ratios et on essaie de voir dans quelle mesure notre entreprise évolue et quelles sont, et quelle est sa valeur par rapport à ces entreprises-là. Les comparables transactionnels, alors comme son nom l'indique, ce sont des transactions. On essaie de prendre des transactions qui ont été réalisées dans le secteur à un moment donné, que ce soit national ou international, pour pouvoir comparer à travers des multiples.
Est-ce que ces entreprises ont été vendues à des multiples de fonds propres, ou à des multiples d'habitats, ou à des multiples de ceci et de cela, et on essaie d'appliquer ces ratios à notre cible. Alors, ce qui est bien avec ces méthodes, c'est que quand on trouve des transactions qui ont été déjà réalisées, elles intègrent au fait deux éléments essentiels, c'est pour ça qu'on les prend. La première, c'est que quand vous achetez une entreprise, dans la valorisation, vous incluez ce qu'on appelle la prime de contrôle, ce qui est important dans notre transaction, et vous avez également des éléments de synergie. Parce que vous, en tant qu'industriel, pour votre diversification, votre croissance externe, vous voulez acheter une autre entreprise, la première des choses que vous voyez, c'est en ayant fait les due diligence nécessaires, vous allez voir à quoi va vous servir cette entreprise. Donc vous allez voir quelles sont les synergies dégagées par cette entreprise dans le cadre de votre activité pour que vous puissiez... Alors, cette synergie a un coût que vous allez payer, puisque c'est pour ça que vous l'achetez. Et vous voulez prendre le contrôle, ça a un coût. Donc le montant de la transaction de l'entreprise que vous avez achetée comprend et la prime de contrôle et la synergie. Donc on prend ces transactions qui ont été faites récemment dans des secteurs donnés, que ce soit sur le plan national ou international, vous dégagez des multiples, vous les appliquez à votre entreprise et ça vous permet de donner une valorisation. Monsieur Charqaoui, merci beaucoup pour ce cours magistral sur la valorisation. En tout cas, on voit qu'il y a tout un travail derrière pour mettre un chiffre qui finalement, des fois, on voit ça dans la presse, annoncer telle entreprise vaut tant. Et ça avait été le cas lors de la bulle Internet à la fin des années 90, début des années 2000, où on voyait des entreprises valorisées alors que finalement, il n'y avait pas grand-chose derrière. Et nous, on se retrouve très bientôt dans Passer à l'action comme d'habitude.